C'est la sauce, Sardoche est dans la sauce. Bonsoir, salut. J'ai absolument pas suivi l'histoire, je sais pas pour vous. On se fait un petit récapitulatif rapido. Et quoi de mieux que de laisser le principal intéressé s'exprimer, hein. Donc il nous dit quoi Sardoche? Il nous dit c'est une histoire compliquée touchant à ma vie privée, blablabla, dénoncer des choses problématiques, blablabli, blablabla, qui n'est ni impliqué ni mandaté dans cette affaire. On s'en fout. Allez, concernant les faits, oui, j'ai eu une relation d'un soir. Encore Un un soir. soir. Avec une personne de 16 ans et 10 mois, et non 17. J'ai envie de te dire, ça change tout. Quand j'en avais 24, donc ok, 16, 10 mois et 24. Ouais, bon, certes, c'était légal et consenti, mais je comprends les réactions car cela est immoral et n'est pas un comportement à normaliser. Néanmoins, je n'ai jamais répété ni cherché à répéter ce genre de relation par la suite. Cette période signe en quelque sorte le début pour moi d'une longue rédemption. Redemption Song. Et ouais, fait la longue rédemption. Putain, c'est christique, quoi, limite, les gars, quoi. C'est ouf. Une longue rédemption. Et de par mes influences, je pars de très loin. J'ai grandi sur 4chan, jeuxvideo.com, j'ai été lâché sur internet à mes 10 ans. Et sans un entourage attentif, il n'y a pas pire éducation. Je pense en effet que j'incarnais l'idée qu'on peut se faire d'un incel. Incel. Pour ceux qui savent pas, c'est un célibataire involontaire. Tapez incel, vous capterez, mais je sais que tout le monde capte, mais je sais qu'il y a des fois des gens qui ne comprennent pas. Le vocabulaire avec mes pairs de ces forums se retrouve d'ailleurs dans ce thread avec l'autre élément compromettant, le mot proie. Ok, ok. Il avait dû écrire que la meuf c'était sa proie. J'avais vu passer ça vite fait, mais bon. Ok, bon, même dans le cadre privé pour parler d'une fille de 18 ans avec qui j'entretenais un contact amical, mais distant, cette dénomination est purement abjecte. Je me dégoûte de lire ça et je regrette sincèrement d'avoir eu ce genre de propos. Il se désolidarise de lui-même et il se rend probablement sur place, Sardoche. Ça a l'air d'être ça. C'est clairement un exemple de masculinité toxique. Pardon, ça me fait marrer, c'est juste masculinité toxique, ça me fait rire. C'est clairement un exemple de masculinité toxique qu'il ne faut pas entretenir. Je pense que le cadre privé, dans la confiance qu'on accorde aux autres, ne devrait pas nous autoriser à adopter un tel comportement, même s'il n'est pas visible en public. Bah oui, c'est sûr. Ce que je déplore dans cette histoire, c'est qu'on laisse sous-entendre que je suis toujours aussi problématique en mentionnant des faits datant de plusieurs années. Je reste encore loin du niveau de compréhension que je devrais avoir pour donner mon avis en tweet sur certains sujets. Ah ouais, c'est l'école, si t'es pas concerné, tu fermes ta gueule ou quoi? Genre, «Ouais, l'avortement, ta gueule, t'es pas une femme». Ça a l'air d'être un peu cette école-là. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas les potos? Mais j'essaye tous les jours d'apprendre et d'écouter les personnes qui font tout pour me faire gagner en sensibilité sur certains sujets. J'ai conscience qu'il me reste beaucoup à apprendre. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Malgré mes failles, je vais continuer à m'améliorer pour vous démontrer toute ma volonté de devenir quelqu'un de meilleur. Merci pour votre lecture signée Andreas. C'est son prénom Andreas ou quoi, je sais pas. Andreas et Nicolas. Vous connaissez pas ça? Ouais, les potos, c'est ça Andreas et Nicolas. Écoutez. Je prends mon chat, je lui ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Bon, je vais pas la mettre trop longtemps parce que voilà, YouTube. Mais je vous le mets en lien. De toute façon, il est marqué là, hein. C'est Andreas et Nicolas. Elle change la cassette dans la tête du chat. Ré-upload, c'est n'importe quoi. Bon, on retourne à Sardoche. Donc voilà. Bon, a priori, il y a eu de la spéléologie dans une adolescente. C'était consenti. C'est pas bien, c'est immoral. C'est plus ou moins ça la sauce. Les potos, les potas, je prends 15 secondes de votre temps pour vous dire que si vous vous sentez l'âme charitable, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça donne une force de fou, c'est incroyable. Merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui le feront. Et je vous laisse avec l'autre con. Salut. Ouais, puis on a des petites réactions, hein. On a l'ami Roro qui dit ah 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 sur le drama Sardoche, Ponce, qui dit je suis né misogyne comme tous les mecs. Moi je connais aucun de ces gars, c'est ouf quoi. Ponce, je l'ai vu traîner sur Twitter à Donf, là tout le monde parlait de lui, j'ai vu qu'il y avait des vidéos faites sur lui et tout. J'ai rien suivi, je Un ne connais pas misogyne. le gars. C'est peut-être ma faute, hein, je sais bien, mais faudrait que je m'intéresse. Et il dit quoi? Sauf que je suis né en tant que mec. Et c'est-à-dire que, en fait, comme tous les mecs, je suis né en étant, en fait, un misogyne né intérieur. Tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, les mecs aujourd'hui, depuis quelques années, bah, en fait, ils s'en rendent compte et ils essayent d'évoluer. Ils essayent d'évoluer par ça. Sauf que Ok. Quoi, il dit que tous les mecs sont nés misogynes en fait. Bah non. Désolé de te le dire, non. Toi peut-être, mais non. Les bébés, les bébés mâles ne naissent pas misogynes. Non, désolé poteau. Peut-être toi, j'en sais rien et je m'en fous, mais non, ce n'est pas vrai. Ouais, puis évidemment, il y a des vieux tweets qui lui reviennent dans la gueule, hein, du style le fameux tweet de Squeezie de 2018, là en mode ouais, les youtubeurs chelous, là on vous voit. Sardoche avait répondu: c'est ce qu'il se passe quand ton intelligence sociale n'augmente pas aussi vite que ta popularité. Oui! Bon, il se prend des tweeters boomerang dans la tronche. J'ai envie de dire, bah ouais, c'est sûr, ça arrive, hein. C'est ce que je te dis, poteau. Et puis ouais, il y a des vannes sur TK, encore une fois des vieux tweets, Sardoche qui lui disait une connerie, et puis parce que TK aussi, a priori, il y avait eu de la spéléologie, pardon, dans les enfants, enfin dans les ados. Et voilà, Sardoche avait dit ouin ouin ouin, c'est pas bien, et donc The Kerry, il est revenu sur un vieux tweet de 2020, je crois, pour foutre sa petite crotte de nez. Bon, j'ai envie de dire que c'est le beau jeu, quoi. Petite crotte de nez, vite fait, bien fait, au passage. Pas chassé, hop, en furtif, et paf, les gars. Bah ouais. Et il y a la pota, la meuf là, qui nous dit Sardoche, il a lâché qu'il avait été pointeur, comme s'il annonçait qu'il avait une petite myopie. Oui, effectivement, je trouve ça assez rigolo aussi. Bah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Un petit Rocket League, les potes. Ouais, si je joue à Rocket League, ouais, ok. Ah, ouais, bon. Ah, ok, ouais, bon. Bah ouais, mais je connais pas le gars. Je peux pas avoir les métavannes, hein, les gars. Oh, les métavannes ici. Bon, ok, ça troll. Donc, a priori, rien d'illégal, mais immoral. Ouais, effectivement, c'est 24-16. Ouais, c'est limite, hein, on va pas se mentir. Bon, les petits potos, je crois qu'on va s'arrêter là. Déjà, le truc m'intéresse pas vraiment, je m'en fous un peu. Mais j'avais envie de capter, j'avais envie de faire ça avec vous, et voilà. Je pense que c'est plus ou moins ça. Maintenant, il y a moins de creuser. Je suis sûr qu'il y a tel mec qui a dit tel truc sur tel autre gars qui a été repris par un autre, qui lui-même a fait une vidéo react à la vidéo react et qu'il a fait un débunkage du débunkage de Sardoche et qui est Andreas. Mais voilà, mais moi ça m'intéresse pas trop. Et j'ai comme l'impression que ça vous intéresse pas des masses non plus, les potos. Je pense qu'on est un peu pareil à ce niveau-là. Et ça, c'est cool. Allez, on se laisse ici. Je vous laisse avec un petit Andreas et Nicolas, les gars. J'ai vu des crottes de nez collées grâce à mon char à pistolet. J'ai vu des crottes de nez. C'est quoi? Bricolé. J'ai vu Je me pose pour pas me faire striker le truc, hein. des crottes de nez collées grâce à mon char à pistolet. J'ai vu des crottes de nez collées grâce à mon char à pistolet. Je prends mon chat, je lui ouvre la tête, Je mets une cassette dedans. je mets une cassette dedans. Bon, allez, les gars, prenez soin de vous. Si vous écoutez Andreas et Nicolas, pensez à moi. J'adore ces gars, ils sont complètement ouf. Et cette chanson-là, si vous la connaissez pas, allez l'écouter, elle est rigolote. D'ailleurs, non, enfin bref, mais je mettrai le lien dans la description. Les petits potos, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. Merci à vous tous d'avoir regardé cette bonne petite vidéo de merde sur un sujet bien merdique, hein, parce que vraiment, c'était quand même pas ouf, on va pas se mentir. Je vais essayer de dynamiser ça un peu au montage, histoire qu'il soit moins chiant. Je vous fais des poutous, les petits potos, et à bientôt. Ciao. Ferme ta gueule. Parlez sans crainte, on vous écoute.